Bonjour, Gmara de Ta'anit, on est au chapitre 3. On est sur l'histoire, à la page 25a, un peu plus loin que le milieu de la page, hein. Et on y va. Alors, on avait introduit, à la fin de notre dernière vidéo, on avait parlé beaucoup de Rabbi Hanina ben Dossa, et maintenant on va parler de l'Amora, du rabbin du Talmud, de Rabbi Elazar ben Pedat. Rabbi Elazar ben Pedat, Dechikale milleta tuva. Rabbi Elazar ben Pedat était extrêmement pauvre. Ravad milleta, une fois, il a subi une saignée. À l'époque, c'était le genre de choses qu'on faisait en médecine. On faisait des saignées un peu pour un oui, pour un non, je te dirais. Il a subi une saignée. Velo havalé, midé, les mitram, et il n'avait rien à manger. Alors, il nous dit ici, quel est le rapport? Il est tout simplement parce qu'il est important de manger bien après une saignée. C'est dans Shabbat 129a qu'on apprend ça. Il a subi une saignée et il fallait qu'il mange après avoir subi cette opération de saignée. Chakal bera des touma. Il prit alors une gousse d'ail. Veshadier befumé. Et il l'a mis dans la bouche. Chalash libé venin. Il se sentit faible et s'endormit. Azul Rabanan, les chayoulébé. Les sages vinrent s'enquérir de lui pour savoir comment il va. Chazyuhu deka bavé vechayer. Et ils ont vu qu'il pleurait et il riait. Alors il riait et il pleurait quand il dormait, nous dit le commentaire ici. Unfak, sutsita, denura me apouté. Et qu'un rayon de lumière émanait de son front. Qui it'ar. Lorsqu'il se réveilla, ils lui ont posé la question. Maïtama, kavachit. Attendez, je vois mal. Oui, c'est ça. Maïtama, kavachit, vechayacht. Pourquoi est-ce que tu pleurais et tu riais à la fois? Amar Léou, il leur a dit, Davayati v'ime akadosh baruchu. Pardon, petite pause 2 secondes. Voilà, excusez-moi. Alors, il leur dit donc, Davayati v'ime akadosh baruchu, parce que je faisais un rêve dans lequel le Saint béni soit-il était assis avec moi. Voilà. C'est Rabbeinu Hananael qui explique qu'il faisait un rêve, parce que c'est pas écrit dans le texte. Donc, parce qu'il était assis à côté de moi, parce que Dieu était assis à côté de moi, nous dit donc Rabbi Elazar ben Pedat, ve'imrile, et alors je lui dis, ad matai etztaer behai alma, jusqu'à quand est-ce que je vais continuer à souffrir dans ce monde? Pardon, je rappelle qu'il était pauvre. Jusqu'à quand continuerai-je à souffrir dans ce monde? Viens Marli Elazar béni, et il me dit, Elazar mon fils, Nichalach de'apeche le alma merecha. Est-ce que tu voudrais que je ramène le monde au commencement et que j'en crée un nouveau? On retrouve un des sujets qu'on avait abordé ici. Donc il dit, Dieu, est-ce que tu veux que je ramène le monde pour en créer un nouveau? Est-ce que je recommence le monde entier? Que je recrée complètement le monde pour faire un miracle et te sortir de ta pauvreté? Efchar, des mitialedat, besha'ata dimzoné. Peut-être naîtrais-tu alors dans un moment de nourriture abondante. C'est-à-dire que, il y a quelque chose de très important ici qu'on lit. C'est vraiment très intéressant. Le Maharsha se demande en fait ici, alors il pose cette question-là, est-ce que Dieu détruirait vraiment le monde entier simplement pour amener le sort d'une personne? Il suggère que la Gemara veut seulement dire ici que Dieu offrit de défaire la création de Rabbi Elazar ben Pedat lui-même et de créer à nouveau. Donc en gros, de lui proposer de mourir en quelque sorte et de le renaître dans une autre période. Avant d'aller plus loin, je rappelle, on avait fait une histoire, si vous vous rappelez, juste pour rebondir sur ce que vient de dire ici la Gemara, quand il dit, alors le Maharsha, lui, l'idée de détruire le monde et le recréer pour une seule personne, ça il n'accepte pas. Mais vous vous rappelez qu'on avait parlé d'une histoire avec, je ne sais plus le Rav, je crois que c'était Rabbi Hanina déjà, qui quand il enlevait une chaussure, Dieu était prêt à, il lui a dit non, n'enlève pas la deuxième chaussure. Est-ce que c'était Rabbi Hanina ben Dossa déjà? Oui, c'est ça, c'est bien lui. Quand il avait enlevé la chaussure,
Dieu lui a dit, n'enlève pas la deuxième. Parce que si tu enlèves la deuxième, je risque de détruire le monde. Parce que faire un miracle, ça demande à Dieu un certain effort, qui est le même effort que pour créer le monde. Et dans certains cas, faire un miracle, d'accord, il peut le faire Dieu, mais ça va dénaturer le monde. Ça recrée la nature du monde. Et la dénaturation du monde pour créer une nouvelle nature qui va t'autoriser à toi à devenir riche ou t'autoriser à toi d'obtenir je ne sais quoi comme miracle, je ne sais quoi, est-ce que tu penses vraiment que ça vaut le coup? C'est un petit peu, c'est ça l'idée. Dieu parle à des gens raisonnables en général. C'est-à-dire qu'il ne va pas recréer le monde pour une personne, et c'est pour ça qu'il le leur dit. C'est-à-dire que je suis prêt à le faire pour toi parce que tu es injuste, quelqu'un de juste, mais parce que tu es quelqu'un de juste, je te le dis à toi, ne me demande pas de faire ça. Sinon, la raison même pour laquelle tu es juste, et justement, tu tiens aux autres, mais parce que tu tiens aux autres, si jamais je fais le miracle que tu me demandes, je vais devoir redétruire le monde, le reconstruire, et toi, tu vas te retrouver riche, mais dans un autre monde, et tout le monde entier aura été détruit. C'est dommage, non? Donc Dieu sait à qui il parle, en quelque sorte. C'est-à-dire que le juste en question ne va pas le lui demander, mais il lui dit qu'il aurait pu le faire, ouais. Parce que c'est le cas. D'accord? Mais en général, le juste, c'est bien fait, ne fera pas la chose, évidemment. Il va l'éviter, je pense, sans trop m'avancer. Alors, en tout cas, ici, on a donc le Maharsha qui pense ici qu'il parle uniquement de lui, c'est-à-dire, toi, Eliezer ben Pédat, si tu veux, je te détruis en quelque sorte et je te reconstruis dans une période propice à l'abondance. Et donc, tu pourras manger à ta faim dans un autre monde. Imri, Lekame, je dis devant lui, donc il lui a répondu, Kulehai ve'efshar, tu ferais tout ceci uniquement pour moi, seulement peut-être, et c'est seulement, ah non, il dit comme ça, si tu faisais cela, ve'efshar, et ce sera seulement peut-être. C'est-à-dire que si tu le fais, tu ferais tout cela, et c'est seulement peut-être que mon sort serait meilleur. C'est-à-dire qu'il y a écrit dans le texte juste avant, peut-être naîtras-tu alors dans un moment de nourriture abondante. Peut-être. C'est pas sûr. Donc Dieu lui propose de détruire le monde, de reconstruire ou de faire mourir Rabbi Eliezer ben Padat, mais pour amener son âme dans une autre période du monde dans laquelle il sera peut-être plus heureux. Mais c'est vrai que c'est bizarre comme proposition. Donc il lui répond, Eliezer, attends, tu me proposes de refaire tout ça, mais dans le but d'un seul peut-être. La seule chose que tu me proposes, c'est un peut-être. C'est même pas garanti. Donc, tu veux détruire, reconstruire le monde, mais il n'y a pas de garantie que je vais naître dans une situation où mon sort est meilleur. Donc, tu me proposes de tout refaire pour un peut-être. Imri, donc les kamé, Kulehai ve'efshar, donc c'est ce qu'on vient d'expliquer. Imri, je lui dis alors, Dechayi tapé, o dechayena. Ce que j'ai vécu représente-t-il la majeure partie de ma vie, ou bien est-ce qu'il me reste encore à vivre? Est-ce que les jours de vie que j'ai dans ce monde-ci, c'est déjà la majorité, ou est-ce qu'il me reste encore longtemps à vivre comme ça? Amar li dechayit. Il me dit, ce que tu as déjà vécu, c'est ce que tu as déjà vécu. Donc la majorité. Donc il lui a posé la question, c'est quoi la majeure partie de vie que j'ai? Est-ce que c'est ce que je vis en ce moment? Est-ce que c'est déjà ma majeure partie? Ou est-ce qu'il me reste encore longtemps? Donc il lui a répondu, tu as déjà vécu l'essentiel, quoi. Amri, lekame, imken, lo berina. Alors je répondis devant lui, puisque c'est comme ça, ça n'est pas la peine de ramener le monde et de faire puisque c'est comme ça, ce n'est pas la peine de refaire le monde pour moi, quoi. On va pas refaire le monde pour ça, il me reste pas longtemps, bon, allez, on va supporter encore, et puis voilà, au revoir. Amarli Lechayit, donc, il lui a dit, c'est ce que tu as vécu, Imri Lekame Imken Loberina. Je répondis donc devant lui, si c'est ainsi, je ne veux pas que tu ramènes le monde en arrière. Alors, en commentaire, il dit, puisqu'il me reste à vivre moins de la moitié de ma vie, et que je vais bientôt pouvoir jouir de la part dans le monde à venir, ça n'est pas avantageux pour moi que Dieu recrée ma vie et retarde ainsi mon arrivée dans le monde futur. Amar li,
il me dit Be'ai agra de amart loberina. En récompense pour ce que tu as dit, je ne veux pas que le monde soit ramené en arrière. Ça n'est pas la peine de reconstruire le monde et de tout recommencer pour t'apporter une solution en quelque sorte. Yehavna lach le'alma de'ate. Je te donnerai dans le monde à venir. Telesre nehar vata dimshecha aparsemon dachyan kifrat vediglat. Alors regardez ce qu'il lui donne dans le monde à venir. Il lui dit comme ça, je vais te donner. Alors Telesre, 13 rivières d'huile de balsamier, aussi claires que l'Euphrate et le Tigre, des Mirangat Behu, j'ai du mal à lire là, des Mirangat Behu, pour que tu en jouisses. Alors, il précise du fait que tu acceptes de demeurer dans des conditions que j'ai décrétées pour ta vie, eh bien je vais te donner tout ça donc. Et il précise l'huile, alors cette huile particulière, en fait, quand on parle de l'huile de balsamier, c'est un peu les huiles essentielles, hein, c'est-à-dire c'est pas de l'huile de basse qualité, hein, c'est l'huile odorante du balsamier qui est utilisée comme symbole de la jouissance spirituelle dans le monde à venir. Donc ici, c'est un symbole de jouissance. Puisque le sens de l'odorat est le plus spirituel de tous les sens physiques, nous dit le Maharsha. J'aurais une histoire à vous raconter là-dessus. Rabbi Elazar pleura car Dieu l'avait informé qu'il lui restait moins de la moitié de ses jours à vivre, mais il rit parce qu'il fut informé de la grande récompense qu'il attendait dans le monde à venir, nous dit Rashi. Donc il a pleuré parce qu'il ne restait pas grand-chose, mais il a été joyeux parce qu'il savait qu'il allait mériter monts et merveilles dans le monde à venir. Alors une chose, le Maharsha vient de nous apprendre ici, que de tous les sens physiques, l'odorat est le plus spirituel. Vous savez, il y a quelques indices sur lesquels on peut, juste pour rebondir sur ce point particulier, puisque ça c'est écrit nulle part, mais c'est des idées personnelles, autant les partager, sur l'odorat. Regardez, dans l'odorat, c'est le sens qui distingue l'homme de l'animal. Vous savez pourquoi je dis ça? Parce que lorsque Dieu a créé l'homme, d'accord, vous savez que l'homme est fait dans sa chair plus ou moins identique à l'animal. Hein, regardez un singe, regardez un homme, c'est la même chose. Vous regardez un chien, regardez ce que vous voulez. Du point de vue de la génétique, on dit qu'on est très très proche du poulet, hein, pour être franc. Donc, pas de grande différence. Si ce n'est que quelques gènes par-ci, quelques gènes par-là, vous avez effectivement l'être humain. En tout cas, dans la matérialité des choses, si on réfléchit au côté matériel, il y a une réalité qui est devant nous. C'est-à-dire que l'être humain, sa chair, les dents, les canines, les machins, tout ça ressemble à ce qui existe dans le règne animal. Lorsque Dieu crée l'homme, il crée l'homme juste à la suite du règne animal. Hein. Pour ceux qui ont des problèmes avec Darwin et compagnie, pour ceux, je veux dire, peu importe au fond toutes ces questions, parce que le texte est clair. Qu'est-ce qui fait que l'homme est un homme? Il y a écrit là-bas, Dieu a insufflé l'âme par la narine. Et je me suis amusé un jour à réfléchir comme ça. Qu'est-ce qui fait la différence entre ce moment où ce tas de muscles et de sang que représente l'être humain avec ses dents et ses yeux et ses sens, tous les sens que possèdent finalement tous les animaux. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, l'homme, il se détache, il se distingue de l'animal? D'accord? Si on fait abstraction de la Torah, 2 secondes, sans faire vraiment abstraction. Mais si tu fais abstraction de l'aspect Dieu a pris de la terre, il en a fait l'homme. Je veux dire, tout est fabriqué à base de la terre. Où sont nés tous les êtres, tous les animaux, etc. Ils sont nés sur la base de la terre elle-même, d'accord? Donc, pour ceux que dérange Darwin et compagnie, machin, ce que vous voulez, vous pouvez lire dans la Torah, en fait, exactement, finalement, le processus. Il y a juste écrit, Dieu prend la terre et il en fait un homme. Une idée personnelle comme ça. Donc, il a fabriqué de la matière avec. Cette matière, elle est matière tant que Dieu n'a pas insufflé une âme. Mais on peut dire que cette matière, c'est tout ce que vous avez obtenu. Hein. Il n'y a pas que l'être humain dans sa forme particulière. Il y a aussi tout ce qui peut être animal. Ça revient au même. C'est-à-dire que Dieu a pris de la terre et il en a fait tous les animaux en réalité. Hein. Donc il y a un petit peu, on pourrait imaginer cette idée
de la terre qui devient homme, et la Torah n'explique pas entre le moment où la terre est devenue une forme, comment ça s'est déroulé. Et comment ça s'est déroulé, c'est tout ce que les scientifiques ont tendance à vouloir chercher au fond, c'est ce passage entre la terre et la forme finale. Mais il y a ce passage qui m'intéresse particulièrement où, au fond, qu'est-ce qui va faire l'homme? Ce moment où Dieu insuffle par la narine une âme. Et qu'est-ce que vient de nous dire le Maharsha? Le Maharsha nous dit que l'âme, que l'homme possède un sens qui est le plus spirituel, l'odorat. Pourtant, l'odorat existe aussi chez les animaux. Quelle différence il va y avoir entre l'odorat de l'homme et l'odorat des animaux? En quoi l'odorat de l'animal est plus spirituel, par exemple, que l'homme? Est-ce qu'il peut être... Pourquoi l'homme aurait-il une meilleure spiritualité par l'odorat que ce que va faire l'animal? Et voilà la différence. Quand un chien va sentir des odeurs, les odeurs sont perçues comme une information, et cette information vient prévenir d'un danger, d'un poison, de la chose bonne à manger, ou je ne sais quoi. Mais regardez l'homme. L'homme, l'odorat, quand il respire les bessamim, qu'est-ce que vient lui faire ces bessamim? Si tu respires des feuilles de myrte, ça ne se mange pas la feuille de myrte. Et pourtant, ça sent très bon. Un animal qui va sentir les parfums, en général, il va s'enfuir parce que le parfum, pour lui, n'est pas une bonne odeur. Parce que quand il va le sentir, il va le goûter, c'est du poison qu'il est en train d'avaler. Nous, quand on va sentir, même l'enfant, la petite enfance, des fois, il peut faire cette erreur. Oh, ça sent bon, je goûte, c'est dégueulasse. Donc, on fait cette erreur. Donc, on a notre côté animal qui est là. Et puis, on apprend que ça sent bon, même si c'est pas bon. Vous comprenez pourquoi est-ce que c'est spirituel? Il y a une bonne odeur, bien que ce ne soit pas bon pour la manger. C'est là qu'on se distingue de l'animal. La distinction de l'homme par rapport à l'animal, elle vient de cet odorat qui est capable de distinguer une odeur pour dire voilà une bonne odeur, alors qu'en réalité, la bonté de cette odeur n'a rien à voir avec sa consommation ou la prévention d'un danger ou je ne sais quoi. C'est-à-dire que ça n'a aucune information, si ce n'est le plaisir à en tirer par l'odorat. L'odorat nous permet de tirer un plaisir que les animaux ne peuvent pas tirer. Parce que l'odorat chez l'animal est une information essentielle pour savoir ce qui est bon, ce qui est mauvais, etc. etc. Pour savoir si la femelle est en chaleur, par exemple, je ne sais quoi. Mais chez nous, chez l'homme, l'odorat a cette particularité de nous informer de quoi? De rien du tout, si ce n'est que l'odeur est bonne. Et donc, quelque part, c'est là que se crée ce moment où l'homme se détache de l'animal. Et c'est pas pour rien, hein, si on veut s'amuser à comprendre la création de l'homme par l'odorat, on peut imaginer que ce moment particulier où l'homme est définitivement devenu un homme, c'est lorsque par l'odorat, son âme est arrivée. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que d'une certaine façon, il se détache du règne animal dans sa capacité à apprécier l'odeur pour ce qu'elle est et non pas pour l'information qu'elle a à transmettre. Voilà, c'est une idée que je propose. Et d'ailleurs, pour juste compléter la chose, au moment de l'Havdalah, si on sent les Bessamim, c'est parce qu'on dit qu'on a une âme supplémentaire qui est arrivée, et on rend cette âme supplémentaire par le biais de l'odorat, par une bonne odeur. Donc l'âme, ça c'est ce qui explique évidemment ce que dit le Maharsha quand on dit que c'est le plus spirituel, et je vais vous donner une manière de comprendre ça avec un moyen de répondre en général aux gens qui ont un souci avec tout ce qui est science. Voilà un moyen, si vous voulez, de permettre de répondre à ce type de questions, pour celui qui en a besoin. Évidemment, on peut évidemment dire Dieu a créé d'un coup les choses, comme on voit dans la Gemara de Rosh Hashanah, puisque c'est proposé, et pourquoi pas? Ça ne dérange pas. Mais pour celui qui aurait un souci avec cette notion-là, c'est une idée qui peut être présentée de cette façon-là. Alors on continue, donc on était en train de raconter l'histoire de notre Eliezer ben Pédat, on a vu qu'il a ri et pleuré en même temps dans son sommeil, on est venu poser la question, et voilà, Dieu l'a informé, finalement je vais tourner le monde entier, finalement je ne vais pas le tourner, et là où on s'était arrêté, donc voilà, tu auras bientôt dans le monde futur, tu vas avoir bientôt le monde futur, ça veut dire que tu vas mourir dans moins longtemps que ce que tu n'as vécu, donc tu as vécu déjà une longue vie, il te reste moins longtemps à vivre que ce que tu crois, donc tu peux encore supporter un peu. Alors il a pleuré pour ça, nous disait le commentaire, mais il s'est réjoui parce que voilà, Dieu lui promet une récompense monumentale dans le monde futur.
Alors, qu'est-ce qu'il lui a répondu à la suite de ça, quand il a appris qu'il allait recevoir les 13 rivières d'huile de balsamier aussi claires que l'Euphrate et le Tigre, pour que tu puisses en jouir? Imri lekame. Je dis devant lui, Haï vetulo. Il lui a dit, tu vas me donner seulement ça et rien de plus? Parce qu'on a vu justement qu'au fond, c'est juste une jouissance spirituelle. Mais en gros, tu lui donnes l'odeur, quoi. C'est tout. Amri amarli, il m'a dit, Ul chavrach ma yehivna. Mais que donnerais-je alors à ton prochain? Ça veut dire que c'est de base, c'est le cadeau top niveau que je te donne. Si je te donne ça d'après toi, qu'est-ce que tu veux? Il va rien rester pour les autres. Tu te rends pas compte du cadeau. Je ne peux prendre injustement la récompense de quelqu'un d'autre et te l'attribuer, nous dit le commentateur. Bon, le commentateur, il voit ça autrement. Il dit que si je te donne autre chose, il y a des choses qui sont déjà attribuées. Si je le prends à quelqu'un d'autre et il faut partager équitablement quand même, mon ami. Alors, il continue. Amrile, je lui dis, Va'ana megavra delet le berina. Mais je demande seulement une part de celui qui n'a pas de privilège de jouir sa part dans le monde à venir. Je demande seulement la part de celui qui n'a pas le privilège de jouir de sa part dans le monde à venir. Ah! Alors, il dit comme ça. Alors, regardez, avant de lire le commentaire, on a expliqué plusieurs fois, hein, rappelez-vous, qu'à chaque fois qu'on bénéficie d'un miracle, qu'est-ce qui se passe? Dieu retire une part de ce monde, comme la fameuse pied de table en or. Alors, il dit, mais il y a des choses que tu ne vas pas leur donner à ceux-là qui ont demandé des miracles. Alors, c'est ce qu'il dit. Alors, il nous dit comme ça, alors c'est pas du tout ça. Il nous dit comme ça, chaque juif a une part qui lui est réservée dans le monde à venir, lorsque un mécréant échoue à gagner sa part qui était prévue. Celle-ci est donc donnée à une personne méritante et vient s'ajouter à sa propre part. Donc une personne qui avait une part de départ va se retrouver avec un peu plus par le méchant, le rachat, qui a mal agi dans ce monde et qui ne va pas pouvoir finalement hériter de ce qu'il hériterait. Donc où va la part? Elle va vers les justes, vers les autres en tout cas. Donc il est en train de dire, je te demande pas plus, mais vu qu'il y a des méchants qui auraient dû mériter ci et ça et ils vont pas l'obtenir, donne-moi ce qu'ils n'auraient pas pu prendre. Ah, ils négocient, tu imagines, un Tunisien. Autre explication, suis-je en train d'adresser ma demande à quelqu'un dont l'aptitude de donner est limitée? Donc une autre manière de dire la chose, mais je demande seulement de celui qui n'a pas, parce qu'il n'y a pas écrit le commentaire qu'on a lu derrière, le privilège de jouir de sa part. Ça, c'est une première explication en fait. Mais en réalité, on peut lire ça autrement. Regardez, la réponse de Elazar, il dit, mais je demande seulement à celui qui n'a pas quoi? Autre explication, qui n'a pas de limite. Donc Dieu n'a pas de limite dans les récompenses, nous dit dans le commentaire. Donc puisque tout appartient à Dieu et qu'il a les moyens de donner de manière infiniment les choses et abondamment, donc tu peux me donner à moi et puis ce que tu veux donner, tu donnes aux autres. Il n'y a pas de limite. Alors écoutez la suite de l'histoire. Marian be'askutla aputai. De ses doigts, il me donna une chicnaude sur le front. Alors c'est là qu'il y a eu le rayon de lumière, nous dit Rashi. Quand on a vu dans l'histoire qu'à un moment donné il a pleuré, puis il s'est mis à rire et il y a eu un petit rayon de lumière. Ce rayon de lumière, c'est lorsque Dieu lui a donné, pouf, un petit coup sur le front avec ses doigts, comme ça, entre guillemets, hein. Ve'amarli, et il me dit, alors, une seconde, quand même, on va expliquer d'où vient cette notion de chicnaude, hein. Alors, askutla, chicnaude, nous dit Rabbi Hananael, c'est en fait un mot dérivé du grec qui signifie le bout du doigt, hein, l'auriculaire, le bout des doigts. Je sais pas, je retrouve pas comment ça pourrait être. Askutla. Bon, une chicnaude se donne en tendant l'ongle du majeur ou de l'index sur l'extrémité intérieure du pouce, nous dit Rashi. Bon, vous avez le mot en français qui a été bien traduit. Rashi explique en fait de quoi il s'agit parce que apparemment le mot est un peu compliqué à traduire tel que. Et celui qui veut voir maintenant la traduction, il suffit d'aller chercher un dictionnaire s'il ne sait pas ce que c'est. Bon, un petit coup sur le front, quoi, en tout cas. Véa Marli, amical apparemment, et il m'a dit Éléazar Berry. Éléazar, mon fils, Guéri bar Guéri, mes flèches t'ont atteint. Ça veut dire quoi? Mes flèches t'ont atteint. Ça veut dire ici
ceci fut dit seulement pour manifester le plaisir que Dieu prenait auprès de Rabbi Eliezer ben Pédat, nous dit Rashi. Ça veut dire mes flèches t'ont atteint. C'est une manière gentille, et la chicnaude aussi, voilà, c'est une façon gentille de témoigner à Eliezer le plaisir que Dieu avait de discuter avec lui. Bon, alors petite pause. Alors voilà, on vient de finir donc l'histoire de Rabbi Eliezer ben Pédat. Elle se termine comme ça, simplement. Alors on continue. Et là, nous dit Hatzrol en introduction, la Gemara revient maintenant en fait sur le sujet à propos de la prière de la pluie qu'on avait vu en page 24b. Et ça rapporte d'autres histoires justement sur les prières de la pluie qui s'étaient exaucées immédiatement. On était parti avec Rabbi Hanina Mendoza justement quand il avait ôté la chaussure de son pied. On a dérivé comme ça sur les histoires. Alors on revient sur ce sujet-là de pluie qui arrive tout de suite. Rabbi Chama bar Hanina, Gazar Taranita. Une fois, Rabbi Chama, fils de Hanina, décréta un jeûne. Velo ata mitra. Mais la pluie ne vint pas. Amroulé, les gens sont venus lui dire, Vehai Rabbi Yehoshua ben Levi, Gazar Taranita ve'ate mitra. Et pourtant, Rabbi Yehoshua ben Levi décréta un jour un jeûne, et la pluie est venue tout de suite. Donc comment ça se fait que toi ça marche pas, alors que lui, d'un coup c'était venu. Amar Léou, il leur répondit, Ha'ana, Ha'bar Levaï. Mais quelle est cette comparaison? Ici c'est moi qui prie, et là c'est le fils de Lévi. Alors, le fils de Lévi, qu'est-ce qu'il veut dire? Rabbi Yehoshua ben Lévi. Donc, c'est pas n'importe quel Lévi, apparemment. Alors, il nous explique ici, ça veut dire que puisque Rabbi Yehoshua ben Lévi est plus grand que moi, ses prières ont simplement été exaucées plus vite, nous dit Rashi. Ça veut dire que ici, Lévi était un homme méritant. Alors, il faut connaître cette idée, et quand on est le fils de quelqu'un de méritant, si on est soi-même méritant, ça va plus vite les prières. Quand on est seulement méritant, on peut prier, mais les prières n'arrivent pas aussi vite. Alors que quand on est le fils de quelqu'un de méritant, il y a quelqu'un qui intercède en ta faveur dans le ciel pour aller plus vite, en quelque sorte. Je ne sais pas si c'est ça exactement, mais il y a un peu cette idée. En tout cas, il a répondu, là, c'est moi qui ai fait la prière, mais là, tu me parles du fils de Lévi, qui est un gadol. Imroulé dénété, dites-lui à Rabbi Yehoshua ben Lévi qu'il vienne ici. Ah, regardez comment il prend la chose, puisque en fait apparemment, puisqu'il est là, Rabbi Yehoshua ben Lévi, faites-le venir. Dans ces cas-là. Alors, il y a des variantes du texte, nous dit le ArtScroll, mais bon. Alors, je vais faire une pause du temps qu'il se débrouille pour passer. Et voilà. Alors, donc il lui a dit, en gros, dites-lui de venir. D'accord? Alors, Veikaven Dartin. Et ensemble, on va concentrer nos esprits sur la prière. Efchar de Tavre, Tzibura Libayhu. Et peut-être alors les gens briseront-ils leur cœur, des Atemitra, et alors la pluie viendra. Donc briser le cœur ici, donc toujours pareil. On retourne ici encore une fois sur le... C'est intéressant, hein, c'est à chaque fois que les gens sont venus se plaindre à un grand rabbin pour dire mais pourquoi tu n'arrives pas à faire la pluie, vous vous rappelez cette notion, bah, quelque part c'est aussi parce que c'est vrai que je ne suis pas assez méritant pour faire passer la pluie, et du coup Dieu est obligé de vous observer vous. Mais si vous-même, les gens, faisiez teshuva, il n'y aurait pas besoin de ma prière seule. Dieu aurait jugé l'ensemble du peuple favorablement et il aurait apporté la pluie comme il faut. Donc peut-être les gens briseront-ils leur cœur de sorte que la pluie viendra. Baroun rachame velo atemitra. Ils implorèrent la miséricorde, mais la pluie ne vint toujours pas. Amar Léou, il leur a dit, Nicha yavo matar bishvilenu. Vous convient-il que la pluie vienne pour nos mérites? Alors, nos mérites, ils désiraient combiner les prières de toute la communauté avec celles des deux sages et pouvoir ainsi invoquer leurs mérites cumulés afin d'amener une pluie abondante. Est-ce que ça vous convient qu'on mêle les mérites des grands sages avec ceux de la communauté cette fois-ci? Amroulé, hen. Alors ils lui ont répondu, oui, ça nous convient. Amar, rakia, kasi panaïr. Il leva alors les yeux vers le ciel et s'exclama, ciel,
couvre ta face, alors on comprend la métaphore de nuage, lo ichase, mais le ciel ne se couvrit pas. Amar, kama azin penerakia, il déclara alors combien effrontée est la face du ciel. Ichase ve'ata mitra, et alors le ciel se couvrit et la pluie vint. Alors pourquoi ici le ciel est effronté? On va voir le commentaire, c'est intéressant, parce qu'il ne répond pas favorablement aux demandes de la communauté, tout simplement. Nous dit Rashi, le ciel ne répond pas aux demandes. Mais c'est étrange parce qu'on n'est pas en train de prier le ciel, on prie pas le ciel avec ses nuages, on est en train de prier Dieu. Est-ce que Dieu, on peut dire que Dieu est-il effronté? C'est étrange comme commentaire. Et il n'y a pas d'explication particulière. Alors peut-être c'est une métaphore sur uniquement le nuage, puisque d'habitude, voilà, Rakia, c'est pas Shamaïm. Donc Shamaïm, ça pourrait être une métaphore de Dieu, mais Rakia, c'est le ciel, les cieux au sens physique du terme. Donc quand il dit ciel, couvre-toi, ça veut dire, d'une certaine manière, voilà, tous les mérites qui ont été maintenant associés à la prière, normalement, le ciel n'a pas à refuser. Or, c'est comme si le ciel de lui-même avait pris sur lui de refuser, en quelque sorte, l'accès à l'eau. C'est une espèce comment dire, de personnification du ciel lui-même, en disant quelque part, voilà, on a demandé à Dieu, maintenant, on est sûr que Dieu est d'accord de faire tomber la pluie, puisqu'on a associé le mérite de deux grands rabbinim, dont on avait vu, parmi un des deux, qu'il est le fils de Lévi, qu'avec lui, quand il prie tout seul, normalement, ça aurait dû marcher tout de suite, la pluie, elle tombe. Et là, voilà qu'on associe tout le monde, et la pluie ne vient pas. Donc le problème ne vient plus de Dieu, il vient du ciel qui ne veut pas laisser la pluie tomber. Alors là, il y a une menace sur le ciel. Tu es effronté, combien effronté est la face du ciel, combien est effronté, eh bien là, du coup, la pluie s'est mise à se couvrir. Peut-être pour cacher l'effronterie du ciel. Tu devrais avoir honte, couvre-toi de ta honte. Et donc, pour couvrir sa honte, les nuages sont arrivés, ça a permis de faire venir la pluie. Je ne sais pas comment expliquer cette histoire-là, parce que c'est vraiment très métaphorique, hein, mais bon, voilà, l'histoire elle est comme ça dans la Gemara, je vous laisse réfléchir par vous-même, si vous avez une question en commentaire, j'en ai pas qui vient tout de suite. Alors on continue, on va bientôt finir notre page de 25a. La Gemara rapporte une autre histoire à propos de la prière pour la pluie. Lévi, Gazar, Tarnita. Alors justement, on vient de parler de Yehoshua ben Lévi. On a dit que Lévi était déjà quelqu'un de méritant, et puisqu'il est le fils de Lévi, rien que le simple fait d'être le fils de Lévi, ça faisait de lui quelqu'un capable de provoquer des prières, des pluies, etc. Yehoshua ben Lévi. Eh bien, on va voir maintenant une histoire sur Lévi lui-même. Apparemment, il y a un certain Lévi qui s'appelle Lévi, ça tombe bien. Il nous dit comme ça. Lévi, Gazar, Tarnita, Lévi décréta un jour un jeûne. Veloata mitra. Mais la pluie ne vient pas. Amar lefanav, il dit devant Dieu, Ribono shel olam, maître de l'univers, Ralita ve'yashavta bamarom, tu t'es élevé pour siéger dans les hauteurs. C'est-à-dire que c'est comme si tu t'es éloigné de ton peuple et de leurs besoins. C'est cette idée, est-ce que peut-être Dieu s'est échappé, il était dans une autre galaxie, il nous a oubliés, entre guillemets, évidemment. Mais donc tu t'es élevé pour siéger dans les hauteurs, ça veut dire que tu t'es éloigné de nous pour mettre une distance entre toi et ton peuple. Ve'en ata merachem albanecha, et tu n'as pas de compassion pour tes enfants. Ata mitra. Dieu répondit à la prière de Lévi, et la pluie vint. Puisque tu n'as pas la compassion, eh bien Dieu a voulu montrer qu'il a la compassion, et alors la pluie est venue. Ve'itla, mais Lévi devint boiteux. Pourquoi? Parce qu'il a manqué de respect devant Dieu, nous dit le commentateur. Donc, il lui a fait effectivement le cadeau de la pluie pour toute la communauté, mais d'avoir dit qu'il manquait de compassion, c'était un outrage, et il en est devenu boiteux. Amar Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer a dit, Le'olam al yati achadam devarim klape ma'ala. Un homme ne devrait jamais lancer des paroles contre le ciel. On ne devrait jamais faire de remontrance au ciel. Regardez ce qui s'est passé avec les enfants d'Israël dans le désert, et toutes les fois où ça a failli mal tourner. On ne devrait jamais lancer une remontrance vers le ciel. C'est jamais la faute du ciel ci ou ça. On ne sait pas ce qui peut arriver. Chez Hari Adam Gadol Hitiar Devarim Kelape Ma'ala Veitla, car
quand un homme grand lança un jour de telles paroles de récrimination contre le ciel, et il en devint boiteux. Umanu, et c'était qui? Lévi, répond la Gemara. La Gemara pose la question. Vea gramale, mais était-ce vraiment à cause d'un manque de respect qu'il est devenu boiteux? Vea Lévi, achavekida kame de Rabbi veitla. Je répète, Veha Lévi achavekida kame de Rabbi veitla. Et pourtant ailleurs, on a bien appris que Lévi montra comment faire une révérence de type kida devant Rabbi, et alors il en devint boiteux. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire il y a ce qu'on appelle kida, c'est une révérence particulière, nous explique le HeartScroll, je vais vous donner l'explication. Dans cette forme de révérence, la personne, c'est qui explique ça? C'est Rashi. On est au Moyen-Âge, vous imaginez tous les films de cap et d'épée, vous avez vu comment les gens se prosternent les uns contre les autres pour montrer la révérence, il y a tout un tas de manières à mettre en œuvre. Donc Rashi est en train de nous expliquer le concept de référence. Peut-être c'était encore pire il y a 2000 ans, à l'époque des Amoraïm, où il y a 1500 ans, ou des Tanaïm, c'est-à-dire que le concept de révérence, il y avait toute une gestuelle particulière. Donc il nous dit ici, voilà, dans la forme Kida, il y a une forme qui s'appelle Kida, de révérence. D'accord, ça s'apprenait, faire une révérence, ça s'apprend. Les gens qui apprennent à danser, peut-être que certaines bases de la danse sont des révérences qui ont été transmises de génération en génération et que, certains ont récupéré sous forme de danse, mais ce sont peut-être au départ des révérences qu'on devait témoigner devant les gens. Allez savoir. Donc ici, il y a cette révérence de Kida. La personne se met debout et incline sa face jusqu'au sol en utilisant uniquement ses pouces pour se soutenir en avant, puis se relève. C'est les pompes avec les pouces. Oi, oi, oi. Faut pouvoir le faire. Comme elle repose sur ses pouces plutôt que sur ses mains, c'est un effort exceptionnel qui est imposé à l'arrière des jambes lorsqu'elle se relève. Vous imaginez que c'est Rachid qui nous explique ça. Aujourd'hui, vous voyez des films où les gens vont faire manique des pompes sur le truc. Mais regardez, c'est assez étonnant. Alors, ceci provoqua une dislocation de la hanche de Lévi, parce que c'est vrai que pour celui qui a déjà essayé, en se tenant sur les pouces, on peut faire un mauvais geste qui va disloquer les hanches, effectivement. Pour celui qui a regardé trop de Bruce Lee, qui a un jour essayé, croyez-moi, c'est pas une bonne idée, et qui le rendit boiteux. Pour le coup, lui, il est devenu boiteux. D'autres ont failli se faire mal, mais d'autres aussi se sont déjà fait mal. Vous imaginez bien la scène. Donc voilà, il y a une révérence de Kida particulière qui était comme celle-ci, que Rachid décrit comme effectivement un risque de devenir boiteux. Et, enfin, il explique il a dû voir ça, Rachid, de quelqu'un pour pouvoir l'expliquer de la Gemara. Et il dit voilà, cette référence de type Kida est une révérence qui a rendu boiteux. Or, faire la révérence Kida, justement, c'est quoi? C'est en fait, il voulait montrer comment faire une révérence, une des plus dures, une des plus belles à faire envers Dieu, etc. Donc, comment peut-on dire qu'il devient boiteux, qu'il est devenu boiteux? Comment ça se fait qu'il est devenu boiteux, en quelque sorte? Comment ça se fait qu'il a reçu ce coup, quoi? Alors qu'il a voulu montrer à Rabbi comment faire une révérence la mieux possible. Donc, il est accusé d'avoir manqué de respect. Mais voilà que c'est en témoignant du respect, en voulant montrer comment faire, qu'il a obtenu ce problème de hanche. L'Agmara répond Haveha Gramala. À la fois ceci et cela lui a valu devenir boiteux. Ça veut dire en fait, il a peut-être voulu faire le beau. En fait, c'est à cause du manque de respect dont il avait fait preuve. Il fut atteint de claudication. Allez voir ça dans le dictionnaire. En gros, il a boité. Lorsqu'il se mit lui-même en danger d'être blessé en montrant la révérence Kida. Donc il s'est mis en danger en faisant une révérence qu'il n'avait pas les capacités de faire, et d'avoir voulu faire ça, et de s'être mis en danger, c'est-à-dire qu'il a commencé à devenir boiteux, il a eu un problème, et il s'est mis en danger alors qu'il savait qu'il était sous le coup d'une possible mise en boîte, si je puis dire. Voilà. Alors, on continue, on poursuit avec une autre Gemara pour finir notre page. Alors, la Gemara rapporte une autre histoire à propos de la pluie. Rabbi Chia bar Lulyani
Sham'ineu le'anach anane deka amre. Rabbi Chia bar Luliani entendit un jour les nuages se dire l'un à l'autre. Donc on retrouve l'idée de tout à l'heure, où on a vu une sorte d'une personnification un peu du ciel, qui fait un peu ce qu'il veut à l'encontre de la volonté de Dieu. Donc Rabbi Chia bar Luliani entend les nuages se dire l'un à l'autre. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils entendirent des anges en charge de la pluie se parler l'un à l'autre. Donc on parle en fait des anges évidemment, et pas des nuages. Mais tout Venitve Maya Bemamon ou Moab. Allons donner l'eau à Mahamon et à Moab. Donc on va le donner aux voisins en Jordanie là-bas. Amar Lefanav Ribono Shel Olam. Sur le champ, Rabbi Chia a dit devant Dieu, Maître de l'univers, Keshenatata Torah le'amecha Israël. Lorsque tu as donné la Torah à ton peuple Israël, Chazata al kol umot ha'olam. Tu as d'abord fait le tour de toutes les nations et du monde. Et tu leur as offert la Torah. Velo kibeloua. Mais ils ne l'ont pas accepté. Donc, voilà, donc ça c'est dans Avodah Zarah, à la page 2b, au tout début d'Avodah Zarah, il parle de ce sujet-là, de comment est-ce que Dieu est allé choisir le peuple juif pour la Torah. Ve'arshav, atanoten lahem matar, et maintenant tu vas leur donner la pluie, shedou acha, que les nuages se déversent plutôt ici, en Israël, que chez le voisin. Shadiehu, adur taihu, la prière de Rabbi Chia fut exaucée, et les nuages déversèrent alors la pluie sur place en terre d'Israël. Alors, puisqu'on a cité cette anecdote, nous dit le Hartzkroll, on va en citer une autre à propos sur un enseignement de Rabbi Bar Luliani. C'est pas un nom qu'on a beaucoup croisé. Donc, puisqu'on a eu l'opportunité de parler d'un sujet sur la pluie avec Rabbi Luliani, on va, Rabbi Chia Bar Luliani, on va en citer quelques histoires, enfin quelques explications. Qu'est-ce qui nous a fait Rabbi Chia Bar Luliani? Alors, Darash, Rabbi Chia Bar Luliani expliquait un jour, Maï dirtiv. Quel est le sens à propos de ce qui est écrit? Tzadik Katamar Ifrar Keres Belevanon Nisge. Texte ultra connu. Le juste s'épanouira comme le dattier, comme un cèdre du Liban, il croîtra, il va pousser, il va croître. Hein. C'est le livre des psaumes 92, le psaume 92, le verset 13. Im Emar Tamar Laman Emar Erez. Il demande s'il est dit que le juste est comparable au dattier. Alors pourquoi est-ce qu'il est dit ailleurs qu'il est comparé au cèdre? Im Emar Erez Laman Emar Tamar. Et si tu dis dans certains textes, puisqu'on le compare le juste au dattier, au cèdre, pourquoi dans notre cas ici, dans le psaume, on le compare au dattier? Donc pourquoi comparer le juste à ces deux arbres en gros, hein? Il ou Nehemar Tamar, Velo Nehemar Erez. Rabbi Chia nous répond, justement, Rabbi Chia Bar Luliani nous dit, si on avait seulement dit le dattier, que le juste il est comme un dattier, mais qu'on n'avait pas dit qu'il est comparable au cèdre. Donc je répète, Elu Nehemar Tamar, Velo Nehemar Erez. S'il est comparé seulement au dattier et pas au cèdre. Haïti Omer, j'aurais dit Ma Tamar, de même que pour le dattier, à la page 25b. En gizro machalif, son tronc ne se régénère pas. Af sadik razve shalom en gizro machalif. Alors de même, à Dieu ne plaise, le tronc d'un juste ne va pas se régénérer. Ça veut dire quoi? Une fois coupé, l'arbre ne se régénérera pas en donnant des nouvelles pousses, nous dit Rashi, le cèdre, le dattier, pardon. Quand tu le coupes, c'est fini. Hein. Vous avez tous vu un dattier, donc on coupe les feuilles, mais le jour où tu le coupes en deux, c'est fini. D'accord? Donc, ça ne se régénère pas. Puisque tu compares uniquement le juste au dattier, si tu coupes le dattier, il ne se régénère pas, tu vas dire qu'un juste qui va avoir des problèmes dans sa vie, on va lui couper un peu, entre guillemets, dans l'expression l'herbe sous les pieds, il ne va pas s'en remettre. Donc, ça veut dire, de même que le juste... alors, explication de Rashi, ça c'était mon explication personnelle, mais en fait, Rashi dit complètement autre chose. C'est-à-dire, de même qu'un juste ne ressuscitera pas après sa mort, parce que le juste, quand il meurt, il peut revenir, il peut ressusciter pour finir ses missions, nous dit Rashi. Autre explication, il n'aura pas de fils qui va suivre ses voies et continue son œuvre après sa mort. Donc, il y a l'autre idée, c'est l'idée de la continuité par le fils, donc la régénération, justement, c'est le terme, vraiment. Ou une autre encore explication, tout ça c'est Rashi. S'il tombe, il ne se relèvera pas, nous dit le Rashbam. Alors ça, c'est ce que j'avais dit, effectivement. Donc c'était l'idée du Rashbam que j'ai donné pour une fois. Une autre idée que Rashi.
eh bien, il sait, voilà, s'il chute pour une raison ou une autre, il ne peut pas se relever. Comment? Un juste ne peut pas s'en remettre s'il a des coups ou des misères, ou s'il chute même, il fait une faute, il ne peut pas revenir. Alors c'est pourquoi on a dit, dans ce verset, qu'il est aussi comparable au cèdre, parce que justement le cèdre se régénère. Ilou Nehemar Erez. D'autre part, si on avait simplement dit qu'il était comparable au cèdre, le juste, Velo Nehemar Tamar, et qu'on n'avait pas dit le dattier, Haïti Omer, j'aurais pu dire Ma Erez, Ma Erez, En Ose Perot, de même que le cèdre ne produit pas de fruits, Af Tzadik Razve Shalom, En Ose Perot, comment? À Dieu ne plaise, le juste, pourrait-il ne pas produire de fruits? Comment? Tu pourrais imaginer, toi, on va dire aussi que le juste, comme le cèdre, ne peut pas produire de fruits. D'accord? Donc ça, c'est une explication a priori. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne recevra aucune récompense dans le monde à venir pour les bonnes actions qu'il a accomplies dans sa vie. Il nous explique Rashi. Donc, en gros, est-ce que les actions du juste a des conséquences? Il n'y a pas de conséquences aux actions du juste. Vraiment, tu penses ça? Donc on ne peut pas faire ça. L'écart, Nehemar Tamar, Venemar Irez, c'est pourquoi il est dit dans ce verset que à la fois le dattier et le cèdre, on doit comparer le juste à la fois au dattier et au cèdre pour qu'il y ait à la fois les fruits de manière sûre et certaine et à la fois effectivement la possibilité de se régénérer s'il y a un coup dur, ou bien s'il meurt ressuscité, enfin toutes les versions qu'on a vues dans les explications. Voilà. Je vous dis à la prochaine. La prochaine fois, on va continuer avec ce sujet sur le cèdre, du coup. Et on va expliquer un peu comment fonctionne un cèdre par rapport à l'histoire qu'on vient de raconter. Bon, ça peut se séparer ici. En tout cas, on est à la page 25b maintenant. À la prochaine.